J'ai une grosse communauté gay, donc comme tout mec qui se lance sur les plateformes privées, au bout d'un moment ils m'ont dit mais Dan, tu fais ça tout le temps, au bout d'un moment profites-en et lance-toi un petit peu sur des plateformes. Tu m'as dit c'est toi Manoa? Et j'ai fait ouais. Et t'es parti. C'est l'interaction la plus bizarre que j'ai eue. J'ai comme l'impression qu'il y a une inégalité de salaire entre les hommes et les femmes sur Mime et OnlyFans. Est-ce que un gay moyen dépense plus qu'un hétéro moyen? C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu es sur ces plateformes-là, tu ne peux pas le cacher. Ouais. C'est impossible à cacher. Tout le village est au courant avant que toi-même, limite, tu sois au courant que tu es là-dessus, tu vois. Il y a même mes parents qui me disent aussi, ouais, tu gagnes des grosses sommes d'argent, mais pourquoi tu vas pas le dépenser un petit peu plus par-ci, par-là? Aujourd'hui, j'en achète plus des Rolex, par exemple. Oui, t'en as acheté combien? 3. Il n'y a plus de paiement 3 fois, donc c'est pour ça qu'on vit dans un HLM, quoi. Est-ce que c'est compliqué de garder une sexualité normale quand ça devient ton métier? Merci pour mes actions Pfizer. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Ça me fait plaisir. Du coup, tu gagnes combien en ce moment? En ce moment, je suis à peu près entre... Aujourd'hui, j'accueille Jordan. Salut Jordan. Salut Manoa. Aujourd'hui, on est à Paris dans les studios pour une petite interview qui va durer 45-50 minutes, je pense. Et moi, j'ai décidé de t'inviter puisqu'on s'est croisés pour la petite histoire il y a quelques semaines dans ma ville natale, en boîte de nuit. Incroyable. Tu t'es venu me voir, tu m'as dit c'est toi Manoa? J'ai fait ouais. Petite précision, je travaillais dans la boîte de nuit. Oui, tu travailles et on a expliqué pourquoi en plus. Et tu m'as dit c'est toi Manoa? Et j'ai fait ouais. Et t'es parti. Et je me dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'était l'interaction la plus bizarre que j'ai eue. Et après, t'es revenu, tu m'as expliqué ce que tu faisais, la raison pour laquelle aussi t'es ici. Donc je te laisse un petit peu te présenter, dire qui tu es, ce que tu fais. Ça marche. Tout d'abord, merci pour ton invitation. C'est super sympa. Ensuite, moi, c'est Jordan Tulls. J'ai 21 ans. Je suis, on va revenir après, mais créateur de contenu pour adultes sur des plateformes privées, donc Mime, OnlyFans. Depuis maintenant 1 an et demi. Mais après, j'ai tout mon parcours de comment j'en suis arrivé à là, etc. Niveau présentation, c'est bon. Oui, non, mais est-ce que déjà combien de temps ça fait que tu justement travailles dans ce secteur? Comment est-ce que c'est venu? Ça fait 1 an et demi. Alors oui, comment ça m'est venu? Bon, je vais t'expliquer l'histoire du départ. Donc au départ, moi, j'étais pas du tout dans le milieu entrepreneurial, loin de là. J'étais vraiment dans le milieu salariat à fond. Donc c'est-à-dire, j'ai fait mes études en animalerie. Okay. Donc en animalerie, agriculture, élevage. Donc un truc qui n'a rien à voir du tout. Donc j'ai fait mon petit bac pro de 2 ans, je l'ai obtenu. Donc après j'ai continué, j'ai voulu aller plus loin, donc je me suis dit pourquoi pas faire tout ce qui est animalerie, parce que là vraiment j'étais dans tout ce qui était agriculture, élevage, et c'était vraiment la ferme, tu vois. Donc vraiment j'étais dans ma petite campagne, j'étais content d'un côté. Et je me suis dit pourquoi pas faire vraiment être dans une animalerie, donc du coup je me suis lancé en animalerie. J'étais tranquille pendant 1 an avec mes petits animaux. Mon travail il était à 60 km de chez moi quand même, donc tu comptes les allers-retours. Une petite trace, ouais. Et j'étais déjà à cette période-là à fond dans le sport, donc tous les soirs j'allais au sport. Tous les soirs je faisais plein de trucs, enfin bref, c'était interminable. Mes journées se terminaient à minuit tous les soirs et enfin bref, interminable. Du coup j'étais en animalerie et il s'avère que tous les soirs, c'était ma petite période, on va dire, charo on va dire. Donc tous les soirs j'allais voir une petite meuf par-ci, une petite meuf par-là, une petite meuf par-ci, une petite meuf par-là, tous les soirs. Tous les soirs, j'avais une petite soirée. Enfin bref, c'était vraiment ma période à fond. Un petit bésodrome. Voilà, petit bésodrome. J'avais petite anecdote. J'appelle ma voiture, mon ancienne voiture, la Baise Mobile, parce que. Ah oui, d'accord. C'est vraiment l'endroit où il se passait tout plein de choses. Du coup, mes collègues, le lendemain, je leur racontais un peu ce qui s'est passé. Curieux comme ils étaient, je leur racontais. Et au bout d'un moment, ils m'ont dit, mais Jordan, tu fais ça tout le temps. Au bout d'un moment, profites-en et lance-toi un petit peu sur des plateformes, tente 2-3 petites photos, 2-3 petites vidéos, etc. par-ci par-là. C'était il y a combien de temps ça? 1 an et demi. Okay. Janvier 2020. Ok, donc c'était assez récent. 3 du coup. Oui, non. On va dire que ça a commencé novembre 2022. Ouais, d'accord. C'est le moment où je me suis déclaré. Dès que j'ai touché des revenus, j'ai commencé à me déclarer, j'ai paniqué. T'as paniqué, tu te dis, oula, ils vont venir toquer chez moi, là. Dès que je touchais 10 euros, j'étais, oh là, ça va pas le faire. Enfin bref. Et du coup, j'en étais à où? Justement, à ce moment-là où tu étais sexuellement très actif. Exactement. Tu le racontais à tes potes te conseillent de te lancer. On va dire, ils me conseillent carrément de me lancer. Donc du coup, je me lance, je vais sur ces plateformes que je ne connais pas. Je ne savais pas que c'était un business, je précise bien. Donc moi, je me lance vraiment comme simple utilisateur. Je n'y connaissais rien du tout. Et du coup, je commence à kiffer, je fais 2-3 petites photos,
Je vois que ça prend, putain, je fais... Tu fais des photos solo au départ? Ah, que du solo au départ. Ok. Que du solo. Je voulais pas afficher des meufs qui n'avaient pas de plateforme, tout simplement. Ouais. Donc, c'est contre mes valeurs, déjà. Tout simplement. Donc, déjà, je fais des petites photos solo et je vois... j'avais une petite communauté, quoi, de 1000 abonnés sur Insta. J'avais rien, tu vois. Donc, je poste 2-3 petites photos et je vois, 100 €, 200 €. Donc avec des abonnements majoritairement? Abonnement. Puisque... Et alors, sachant que sur l'abonnement, l'abonnement, il était quoi, à 12 balles. Donc, oui, tu touchais quasiment rien dessus. Je touchais 7 €, quoi. Ouais, avec la TVA et puis la commission. Ouais. Au total, ça faisait 7 € dans ma poche. Donc, voilà, je faisais ça. Donc, après, il y avait du média privé. Donc là, ça se vendait beaucoup plus parce que justement, vu que je postais un contenu soft, c'est-à-dire maximum en caleçon, tu vois, il y avait rien de plus. Hein, ouais, je voulais pas trop. Ils voulaient plus en privé. Forcément. Et du coup, je voulais pas trop m'afficher dès le départ. Je voulais vraiment faire un truc assez safe. Je m'affiche, mais pas trop. Je veux pas trop aller dans ce domaine, etc. Au cas où ça marche pas trop. Enfin, tu voulais pas passer cette frontière de non-retour, quoi. Exactement. Du coup, j'ai commencé à petit à petit me dévoiler, tu vois, de plus en plus, et continuer à envoyer des médias push privés. Ouais. Que sur Mime pour l'instant. Je n'avais pas de OnlyFans au départ. Pour que les gens comprennent bien, le trafic venait d'où du coup? Parce que là, tu crées un compte Instagram principalement. J'avais que Insta à cette époque-là. Ok, et tu avais un gros compte Instagram? Tu avais un compte Instagram normal? 1000 abonnés. Hein. Ok. Grand maximum. C'est juste j'avais déjà une petite commu. Je faisais tous les jours ma petite story, tu sais, avec mes animaux, etc. Okay, vraiment le bon... le bon paysan de base. Le bon paysan, tu vois, de base jusqu'au bout. Et mais il y a vu que des fois je faisais de temps en temps des petites photos de moi, etc. Il y a plusieurs fois, on m'a dit Jordan, lance-toi, crée ton compte Mime. Non, je ne voulais pas. Oui, initialement, oui. Initialement, non, je ne voulais pas. Tu avais des préjugés là-dessus? Enfin, pourquoi est-ce que tu voulais pas, quand on t'en parlait initialement, tu avais des préjugés? Tu disais, c'est pas pour moi, pourquoi je ferais ça? Alors, j'avais aucun préjugé, mais c'est juste dans l'optique, tu vois, j'étais vraiment, comme je t'ai dit, ma vision salariale. C'est-à-dire que j'avais mon travail. Tu avais ta sécurité. Je kiffais mon travail et je ne voulais pas plus, en fait. J'étais vraiment à fond dans ce truc-là. Une petite vie tranquille. Pourquoi s'emmerder? J'avais mon permis, j'avais mon petit salaire de 1500 €. J'étais content. T'avais tes copines le soir. J'avais mes copines le soir. Que demander de plus? La vie était belle, voilà. La vie était simple, belle, efficace, tu vois. Sauf qu'au bout d'un moment, je vois, comme je te l'ai dit, ça prend de l'ampleur. Donc 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, 1500. What? 1500 €? Oui, 1500 € dans ta poche, tu vois. Ok. Et c'est là je me dis, mais attends... ça commence à remplacer mon salaire, en fait. Ça commence à remplacer mon salaire. Et moi, je ne connaissais pas ça du tout. C'est-à-dire que dans mes stories Instagram, dans mes Reels Insta, tu vois, c'était des trucs à la con, des trucs drôles, pas des trucs entrepreneuriales, c'est ça que je veux dire. Donc, j'avais jamais eu cette vision entrepreneuriale. Et actuellement, du coup, enfin, à ce moment-là, plutôt, ta communauté, c'était combien de pourcents d'hommes, combien de pourcents de femmes? Alors, ça a toujours été une grande majorité de pourcentage d'hommes. Ok. Donc, les gens se rendent compte à peu près combien de pourcents? 65% d'hommes pour 35%. Ça va, la répartition est pas écrasante non plus, elle est majoritaire. Mais, parce qu'au départ, j'étais un petit charreau, faut le rappeler. Oui, donc tu avais cette petite communauté de... Ouais. D'accord. Si on compare à maintenant j'ai 15% de femmes et le reste d'hommes, tu vois. Voilà, du coup, on disait... c'est à ce moment-là où ça commence à prendre, tes revenus commencent à augmenter, ça remplace peu à peu, tu gagnes autant. Ouais, je gagne autant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, tu sais, j'ai une petite remise en question sur moi-même. Je commence à me renseigner un peu partout. Je commence à me renseigner justement à écouter des vidéos, à regarder plein de vidéos sur YouTube, à me renseigner sur le domaine. Pas forcément que sur Mime et OnlyFans, mais vraiment sur l'entrepreneuriat de manière générale. La globalité du marché entrepreneurial. Et c'est là que j'ai eu un ting, tu vois. Je me suis dit, waouh, il y a grave un truc. Mais il y a un truc que on m'avait jamais expliqué, on m'a jamais appris. Et si jamais, je pense, je ne me serais pas lancé sur les plateformes privées, j'aurais jamais découvert ce truc, je pense. D'accord, donc toi, tu as découvert l'entrepreneuriat par Mime, en fait. Par la création de contenu. Exactement. Alors que la plupart même 99% du temps, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, ça a été mon cas, pas en tant que créateur, mais en tant qu'affilié, agence, etc. C'est que j'ai eu l'entrepreneuriat. Et j'ai vu cette opportunité, je me suis dit, c'est un moyen comme un autre, très intéressant, de faire de la thune. Mais toi, c'était l'inverse. C'est-à-dire que augmentation de revenus, tu te dis, attends, mais comment ça, on peut gagner de l'argent autant sans bosser en tant que salarié? Et du coup, c'est là où
tu commences à te former, tu lis peut-être des livres, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Donc là, je commence à me former, à suivre des influenceurs, des gros influenceurs. Forcément, il faut s'inspirer un peu des meilleurs. Donc je commence à regarder ce que font les meilleurs. Je commence à développer un peu mon business, comment mettre en avant ma page, comment la développer, etc. Donc j'ai commencé par TikTok. TikTok, quand tu es sur TikTok, au départ, tu te lances réellement sur TikTok avant que tes comptes se fassent bannir. Ça, on en parlera après, mais t'augmentes direct. Ouais. Impressionnant. Tu passes de 1500 à 2500, rien que déjà. Tu prends 1000 euros en un mois, tu vois. Ouais. Rien qu'avec TikTok. Après, ça augmente petit à petit. Donc rien que ça, c'est déjà très impressionnant. Ouais, tu as constaté une croissance exponentielle assez rapide sur TikTok. Ouais, avec TikTok, c'était impressionnant. Et c'est toujours le cas. Ah, même encore aujourd'hui? Ouais, c'est TikTok qui fait... j'utilise en ce moment même TikTok et Tinder. Mais TikTok, ça reste... et Twitter, pardon. Oui, Twitter, tu m'as dit que tu avais un gros compte. Et en termes de stratégie, tiens, moi je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui rentrent vraiment dans le concret. Ouais. Sur Twitter, par exemple, c'est quoi ta stratégie? Alors ma stratégie, moi pour l'instant, elle est simple, mais je vais la développer au fur et à mesure du temps. C'est de poster des photos simples de moi et demander des RT, donc des retweets, ça s'appelle. Ouais. Donc pour que justement que l'abonné qui retweet du coup fasse voir à ses abonnés que ses abonnés retweetent et ainsi de suite. Oui, surtout qu'en plus, c'est une chaîne sans fin de visibilité infinie en fait. Vu qu'il y a un entre-soi ultra important dans les bulles des réseaux sociaux, en fait, un gay qui retweet, tu sais que lui, il est quand même suivi par plus de gays qu'un hétéro. Exactement. Et donc en fait, tu vas cibler de l'audience qualifiée de suite. C'est ça. C'est directement de l'audience qualifiée, vu que c'est les abonnés que le mec a, forcément ça va lui plaire ce que je poste. Ouais. Donc c'est une chaîne sans fin. Ok. Donc la stratégie Twitter, c'est globalement ça, c'est-à-dire poster des photos un peu sexy, etc. Ouais. Combien de fois par jour? Une fois. J'ai toujours posté qu'une seule fois par jour. Okay. Et maintenant je limite parce que justement j'ai trop de posts comparé à toute la visibilité qu'on me donne, tu vois. J'ai pas mal de visibilité quand même, mais j'ai fait tellement de posts qu'en ce moment je me base juste à retweet mes propres posts, tu vois. Okay, et à faire des collabs que je vais faire prochainement, c'est justement ça que je voulais dire. Là, j'en faisais plus beaucoup. Qu'est-ce que tu veux dire par collab sur Twitter? Alors, collab, c'est comme les collabs sur Mime. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu rencontres la personne, on fait une collab, donc on fait ce qu'on a à faire, donc on tourne nos vidéos. La vidéo, on la met on met un teaser de la vidéo sur nos Twitter. Ouais. Et vous retweetez, machin. Et voilà. C'est smart, c'est une vraie campagne marketing. C'est une vraie campagne marketing. C'est ce qu'a fait par exemple Adé Laurent avec Léa Marie, c'est-à-dire faire un gros buzz autour de leur prétendu couple, faire le car wash. Là, c'est encore un level au-dessus. Ça, bien sûr. Ça, c'est limite de la télé-réalité pour commencer. Et après, on va sur de là. Mais en fait, ce qui les différencie, eux, de toi, c'est juste le nombre d'abonnés. En fait, vous faites à peu près la même chose en soi. C'est ça que je trouve super intéressant. Et du coup, les collabs, ça va être la première fois que tu en fais? Alors, non, des collabs, j'en ai fait qu'avec des femmes pour l'instant. Ouais. Sachant que j'ai une communauté gay, comme je te l'ai dit. Ouais. Non, je ne l'ai pas encore. Si, tu l'as dit que c'était aujourd'hui 85% de gays. J'ai une grosse communauté gay. Donc, comme tout mec qui se lance sur les plateformes privées, n'aura très peu de femmes. Genre 10% grand maximum. C'est Virginie, 45 ans, femme célibataire, divorcée, avec 2 enfants. Oui, qui veut se faire plaisir, qui ne se sent pas forcément d'aller voir un autre mec pour l'instant. C'est exactement ça. Et du coup, le reste, c'est que des mecs. Donc, je me suis dit, why not? Prochainement, là, je prévois de faire plein de collabs, justement, avec plein de mecs. Uniquement avec des hommes, du coup? Uniquement avec des hommes. Uniquement avec des hommes, mais aussi avec des femmes. Ouais. Je vais développer mes collaborations. Ce que je voulais dire, c'est des vidéos genre toi et le mec, des vidéos toi et la meuf. Exactement. Ok. Ouais, exactement. Okay, voire même moi et le mec et la meuf. Ok. Et une autre meuf. Et une autre meuf. Ouais, donc en plus, ça peut faire un effet, une sorte de viral loop avec tous les comptes qui retweetent, toutes les communautés qui se mélangent un petit peu. Exactement. J'ai un truc comme ça d'ailleurs qui est prévu. Là, je pars bientôt sur Cannes et j'ai un truc comme ça qui est prévu. On est une vingtaine, je crois, d'influenceurs, d'influenceurs, de créateurs de contenu pour adultes. Ouais. On va se regrouper dans un même endroit et tourner nos vidéos tous ensemble. Ouais, genre en mode villa. Ouais, voilà, t'as compris. Bon, villa Bésodrome, du coup, là, clairement. Ouais, là, c'est villa Bésodrome. Okay. Mais quand tu regardes, si on fait tous une collab ensemble, moi, mon objectif, forcément, je suis collab sur collab. Hein. J'enchaîne. Et
Le but, c'est de faire un maximum de visibilité avec. C'est comme ça, ou de ce que tu as constaté jusqu'à maintenant, est-ce que les collabs, c'est la façon la plus rentable de croître, la plus facile, entre guillemets, Alors, en termes de qualification de clients, de nombre de clients, etc. Oui et non. Oui, car avec Twitter, c'est très pratique. Mais la vraie rentabilité, c'est les TikTok live. Les live TikTok, c'est d'une puissance. Si imaginons, par exemple, tu as, je sais pas, 1000 personnes sur ton live. Ça paraît beaucoup comme ça. C'est très peu de personnes en 1000 personnes sur le live. Mais quand tu les as, moi je sais que je les ai déjà obtenus plusieurs fois, tu as une transaction sur ta soirée d'abonnement mime OnlyFans. Par exemple, si tu as 1000 personnes en live, ce qui moi me paraît énorme. Enfin, les gens ne se rendent pas compte parce qu'ils se disent 1000 personnes, c'est énorme. 1000 vues, c'est facile. C'est pas un truc que tu vas faire tous les soirs. À moins que tu t'appelles Adé Laurent, et encore lui, c'est 14 000. C'est le seul en France. Oui, non, c'est le seul. Si on parle franchement. Et les gens, oui, en fait, on leur a tellement pissé dans le cerveau avec des nombres de vues énormes qu'ils ne comprennent pas qu'en fait, le live, surtout dans un temps, une époque où l'attention moyenne, elle est ultra basse, c'est ultra dur. Et donc, par exemple, avec 1000 personnes en live sur TikTok, ça se traduit par combien de chiffre d'affaires dans la soirée, généralement? Si t'es une meuf, je pense que c'est beaucoup plus. Mais en tant que mec, je peux facilement faire 500 € la soirée. En abonnement? Abonnement et média push. D'accord. Je pense. 500 €, ouais. Et encore, tu peux aller plus haut avec 1000. C'est minimum, je dirais, 500 €. Okay. Avec les média push. Et donc, une meuf, à ton avis, elle a... Facilement 1000. Facile. Ouais, ok. Beaucoup plus même. 2 fois plus. Donc là, il y a une... il y a une différence où la femme a le pouvoir sur son corps. J'ai comme l'impression qu'il y a une inégalité de salaire entre les hommes et les femmes sur Mime et OnlyFans. T'as vu? Ouais. Légère. Pas légère. Ah oui, c'est du simple au triple, voire quadruple en soi. Mais quand tu regardes les femmes, elles peuvent attirer sur leur plateforme les femmes et les hommes. C'est-à-dire que même il y a des femmes qui vont s'abonner aux femmes. Par sororité, par soutien féminin. Ouais, exactement. Alors que nous, chez les hommes, jamais de la vie. C'est que le côté homme qui s'abonne. Bien sûr. Les femmes, jamais. À moins, comme je t'ai dit tout à l'heure, Virginie. Oui, mais ça représente du coup aujourd'hui 15%. Quoi. 15%, ouais, grand maximum. Et est-ce que tu as constaté, c'est une vraie question ça pour le coup, parce que moi du coup j'opère pas du tout sur le marché gay. Est-ce que un gay moyen dépense plus qu'un hétéro moyen? Alors, oui et oui. Tout simplement, car le gay, imaginons le gay qui se dévoile à, je sais pas, 40 ans, tu vois. Ouais, il fait son coming out. Ouais, voilà, son coming out, il était hétéro de base et il se penche vers le côté gay. Donc il est seul, célibataire, plein de fric, du coup. Oui, parce qu'il a une bonne... il est dans une bonne catégorie socio-professionnelle, il a une situation, et il date plus. Et il date plus en plus. Ah oui. Donc forcément, c'est un gay du coup qui va venir sur les plateformes privées et qui va dépenser. Mais moi, des fois, je me dis, mais arrête. Arrête. Non. Oui et non. Oui et non, mais tu sais, je suis à la place du mec, mais what the fuck. Tout ce que tu mets là-dedans. Par exemple, un gay qui a dépensé un gros montant chez toi. 500 € facile. Hein. Ah ouais. Okay, oui. Ouais, 500 € facile. En combien de temps? Dans un mois quand même. Ah oui, ouais, c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est déjà énorme. C'est un petit budget par semaine, quoi. Ouais, non, mais il y en a, ils sont... Après, je retiens pas trop les prénoms parce que j'ai quand même de l'abonnement dessus. Mais des fois, je me dis, incroyable. Incroyable. Ça n'arrête jamais. Ok. Et du coup, revenons à l'époque du coup où je travaillais, si tu le veux bien. Bien sûr. Donc là, du coup... Attends, j'en étais à où à ce moment-là? T'étais au moment, encore une fois, puisqu'on a dérivé sur les stratégies un petit peu, t'étais au moment où ça remplace ton salaire, t'as ce déclic et tu commences à t'intéresser à l'entrepreneuriat. Ouais, justement, je m'intéresse à l'entrepreneuriat et là, du coup, je me dis, mais mon travail, il me sert peut-être à plus grand-chose. En plus, comme je t'ai dit, c'était à 60 km de chez moi, donc 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir. Je travaillais de 9h à 18h. Donc, je commençais à 8h et je finissais à 19h. Le soir, j'avais mon sport, etc. Donc, le soir, tu sais, je faisais mes plateformes. Je faisais mon live de 22h à minuit. Et après, je m'occupais de mes plateformes le reste de la soirée. Oui, donc tu avais quand même en fait une charge de travail de 8h à quasiment 23h minuit tous les jours, quoi. Minimum, ouais, minimum. Après, il y avait un surplus derrière. Donc, et quand je voyais que des personnes, justement, pouvaient en vivre, qu'ils en vivaient, tout simplement, notamment des femmes déjà, je me suis dit, putain.
Oui, et si moi, en tant qu'homme... Elles en survivent pas, quoi. C'est-à-dire que elles génèrent des montants qui sont c'est des ahurissants, montants, quoi. mais astronomiques. Quand tu vois, il y en a j'ai déjà rien que 20 000 euros par mois. Moi-même, j'aimerais bien les faire, mais en tant qu'homme, c'est beaucoup plus difficile. Tu rames, en fait, pour les faire, les 20 000 euros par mois. Ouais, bien sûr. Tu rames. Il faut être ultra inventif dans son marketing. Il faut être ultra inventif. Et je suis pas sûr. Il faut faire des collabs. Et encore, en fait, il y a toujours cette barrière de... même si tu fais une collaboration sur ton compte mime avec une meuf qu'un mec hétéro désire, c'est ce que j'expliquais à un ami hier, c'est qu'en fait, il y a cette barrière de tu t'abonnes au mime de Jordan, d'un homme. Ouais. Et pour un mec hétéro, même si à la fin, il va spin-off sur la meuf avec laquelle tu fais sa collab, tu vois, s'abonner au compte mime d'un mec, symboliquement, il a du mal. Non, mais oui, ça c'est réel en plus. C'est vrai que j'avais jamais pensé. Et donc forcément, ça crée de la friction, quoi. Ouais, de ouf. Et c'est d'ailleurs pour ça que je pense pas que ça soit un secret, tu m'en voudras pas, mais Adé Laurent, il prend un cut sur les mois durant lesquels il fait une collab avec des meufs. Il prend un cut aussi de leur compte mime parce qu'il sait pertinemment qu'il y a une partie de trafic qui va dériver et qui, pour ne pas symboliquement. Et encore heureux, il fait ça. Bien sûr, non, mais évidemment. Après, c'est il peut se servir franchement, vu le buzz qu'il amène aussi. Mais c'est tout en son honneur. Tout en son honneur. Bien sûr. Et du coup, tu fais ce calcul de d'avantages inconvénients. Tu te dis, bon, est-ce que je vais continuer de me taper 10 heures par jour avec la route, le machin, les pauses et nanana. Exactement. C'est pendant ma pause le midi. En fait, petite précision, moi, pendant toutes mes pauses du midi, j'étais dans ma voiture. J'avais une pause d'1h30. J'étais dans ma voiture tous les midis. J'étais sur mon téléphone. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je dois faire? Je cherchais, j'innovais, je postais des photos aussi. Je faisais tout ce qu'il fallait le midi aussi, pendant ma pause déjeuner. Il y avait un petit magasin à côté où je pouvais aller me chercher des sandwichs. Je prenais mon sandwich, j'allais dans ma voiture et je courais pour faire tout ça, pour aller dans ma voiture et merde. Oui, avoir le temps de chatter, de réfléchir, justement de découvrir aussi ce milieu sur YouTube, etc. Parce que c'est un milieu encore qui était flou pour moi. Oui, donc toi aussi, tu devais structurer ta pensée, parce qu'il y a toujours ce moment où tu découvres un business, putain, c'est génial, et après, tu as une période où tu dis, bon, attends, je me calme, je vais structurer ma pensée pour comprendre vraiment les avantages de ce business, comment ça marche, c'est quoi l'industrie, elle pèse combien. Donc là, tu as vraiment cette phase qui dure quelques semaines. Non, ça a duré... Alors, attends. Novembre, j'ai arrêté. Alors, je me suis déclaré en novembre, le 24 novembre 2022. J'ai arrêté de travailler le 31 janvier 2023. Ouais, donc soit 2 mois. T'as mis 2 mois, ouais. 2 mois quand même, tu sais, le temps de réaction. C'est super compliqué. Et déjà, il y a aussi le 1 mois, tu sais, quand tu es en CDI, tu as 1 mois de préavis. Je l'ai fait quand même. J'étais jusqu'au bout de la chose. Honorable. Et pareil, tu as toujours ce truc en plus de la personne classique qui peut-être nous regarde et qui se dit je vais arrêter mes études, mon job, donc la sécurité, ce que veulent papa, maman, pour faire un truc risqué où j'ai pas d'exemple dans ma famille. Toi, il y a le côté créateur de contenu adulte. Et c'est ce que tu m'avais dit lorsqu'on avait fait un déjeuner quelques jours après la soirée en question. C'est qu'il y a eu aussi ce côté-là qui est rentré en jeu avec tes parents et les habitants de ton village. Forcément, oui, ça rentre en jeu. C'est-à-dire qu'une fois Parle-en, c'est exceptionnel ça. Ouais, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que tu es sur ces plateformes-là, tu ne peux pas le cacher. Ouais. C'est impossible à cacher. C'est-à-dire que déjà, étant donné que moi, j'habite dans un village, comme tu l'as précisé, tu fais quelque chose comme ça. T'as Radio Village, alors là, en une semaine, t'es grillé, tu vois. Tout le village est au courant avant que toi-même, limite, tu sois au courant que t'es là-dessus, tu vois. Incroyable. Et du coup, forcément, ça s'est su. Ça c'est un peu, mes parents l'ont un peu appris comme ça, mais ils savaient déjà que j'étais dans ce milieu-là, dans tous les cas. Tu leur avais dit, tu leur avais insinué. Je leur avais fait comprendre, peut-être pas de la bonne façon, mais je leur avais fait comprendre que je faisais des trucs où j'étais un peu dénudé. Okay. Ils l'ont appris combien de temps après tu m'as dit que c'était du coup fin novembre, tes premiers revenus, etc. C'est ça? Ouais. Combien de temps avant qu'ils l'apprennent? Qu'ils l'apprennent réellement, je dirais un petit 5 mois quand même. Ah d'accord, ouais, ça a mis un certain temps quand même. Parce que vraiment, quand j'ai quitté, je disais, je fais de la photo, du thème un peu dénudé. Au départ, c'est ce que je faisais. Ouais. Je faisais juste la simple photo sur mime, dénudé en solo. Simple. J'ai commencé à faire mes premières collabs, pour te dire, juillet-août 2023. Donc tu vois, le temps que j'ai mis à faire des collabs, tout le reste, je faisais que du solo et je pouvais déjà en vivre.
Donc là-dessus. Et du coup, ok, d'accord. Et donc 5 mois, tu arrêtes de bosser 2 mois après, donc en janvier. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Tu gagnes combien déjà à ce moment-là? À ce moment-là, quand j'ai arrêté, je gagnais minimum, je dirais 2005. Minimum 2005, je voulais être safe. Ouais, minimum 2005 sur du solo. Donc, why not? Ça marchait plutôt pas mal au départ. Enfin, plutôt pas mal, ça marchait bien. Pour quitter un CDI, pour moi, il faut au moins 2005 et sur plusieurs mois, tu vois. Pas que ça se passe sur un mois et le mois prochain, tu fais 1200, tu vois. C'était avec 700, 800 euros d'abonnement et tout le reste en média ou... Moi, je marche beaucoup par média. Ouais, donc 500... non, actuellement, je marche beaucoup par média, pardon. Avant, c'était par abonnement. Ok. Donc avant l'abonnement, pareil, il est au même prix qu'actuellement, sauf que je faisais beaucoup plus d'abonnements. Et ça marchait moins du coup que maintenant forcément, bien sûr, oui. Mais 2500 € quand même par mois. Oui, très propre, quelques mois à peine après être lancé. Pour te dire, dès le 1er décembre, le premier mois de décembre, j'ai dû faire à peine 1000 €. Okay. Le deuxième mois, janvier, j'ai dû faire 2500. Ouais, en fait, qu'est-ce que je dis? Je me suis... Le janvier, j'ai fait 2500. Février, j'ai fait aussi 2500. Après, ainsi de suite. D'accord. Ouais. Et du coup, comment ta vie change à ce moment-là? Parce que tu te retrouves avec 10 heures de plus dans tes journées. Ouais, 10 plus heures d'obligation de penser à ça, d'y aller, machin. Comment ta vie, elle change à ce moment-là lorsque tu quittes ton job pour te consacrer à Mime? Alors, c'est beaucoup d'apprentissage, en fait, parce que c'est un milieu que je ne connais pas. Donc déjà, je m'intéresse beaucoup au milieu de Mime OnlyFans pour commencer. Je m'y intéresse, je m'interroge, je regarde plein de vidéos, comment les gens font, je m'abonne à plein de créateurs, créatrices de contenu, voir comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ont créé. En plus, il faut savoir que 2023, c'était en pleine hype, la pleine hype de Mime et OnlyFans. C'est vraiment le moment où il y a tout le monde qui se lançait dessus. Déjà, ça a explosé durant le confinement. Et c'est 2 ans après, le temps que le marché s'éduque à ça, où effectivement, 2022, cette explosion. Exactement. Et du coup, forcément, il y avait plein de nouvelles personnes dessus. Donc, c'est comme une vague de piraterie là, dans One Piece. Il y a tout le monde qui se lance pour aller chercher le trésor, tu vois. Très bonne ref. Très bonne ref. Je sais pas, ça en est venu d'un coup. Merde, du coup, on disait à ce moment-là où, effectivement, tu apprends à connaître les codes du milieu, qui sont les acteurs principaux, tu t'abonnes. Et en même temps, il y a la nouvelle vague, les nouveaux créateurs. Ouais, tous les nouveaux créateurs. Donc, l'objectif, forcément, c'est d'être devant, tous les dépasser, tous les niquer, entre guillemets. Ce que j'ai remarqué, c'est dans ces nouveaux créateurs, déjà, ils n'allaient pas au bout de la chose. C'est-à-dire qu'ils vont poster 1 ou 2 photos, mais pas être actifs tous les jours. Et c'est comme beaucoup dans le milieu global de l'entrepreneuriat, qui vont commencer un truc, et au bout d'un mois, ils vont dire « Ouais, j'ai pas touché tant que ça, en fait. » Ou j'ai touché beaucoup, mais... Pas super rentable. J'ai touché beaucoup, mais du coup, le deuxième mois, je vais faire un petit peu moins. Bah non, du coup, ça marche pas comme ça. Ouais. Moi, c'était tous les jours. Je pense qu'à ça. Même, ça m'arrivait de faire des soirées. Dans la soirée, je me pose 2 minutes sur mon téléphone, je prends une petite heure. Certes, je profite avec mes potes, mais je me pose une petite heure. Il faut bosser, en fait. T'as pas le choix. Ouais, t'as pas le choix. Du coup, voilà. Mais c'est le côté obsessionnel, moi, qui, selon moi, distingue ceux qui réussissent vraiment à un niveau qui est exceptionnel et ceux qui marchouillent, où ils se débrouillent, ça marche bien, machin. Parce que t'as des gens qui sont prêts à bosser. Ils sont prêts à bosser, mais ils sont pas prêts à faire les sacrifices et les concessions nécessaires à côté. Tu vois. Mais clairement. Louper des soirées, ils peuvent pas. Louper un social event, quel qu'il soit, un café, machin, ils peuvent pas. Non, mais là, moi, j'ai mes petites habitudes, donc je fais pas ça. Bon, écoute, si tu veux pas le faire, quelqu'un d'autre le fera à ta place et prendra la tienne derrière. La place, s'il te plaît. Non, mais voilà, c'est ça. Et c'est comme pareil. Moi, j'ai eu beaucoup de créatrices qui m'ont contacté du coup sur Fortu Media depuis 1 an et demi en me disant alors moi, je veux me lancer, mais je veux me lancer à côté de mon taf. Ok, d'accord. Et puis, je veux pas trop que ça se sache. Ok. Donc, je vais pas utiliser mes réseaux personnels. Et je vais pas montrer ma tête. Ok. Et ben écoute, moi, je veux un business à 2 millions par an, mais je veux pas trop bosser. Je veux pas d'équipe. Je veux pas de pub. Je veux être expatrié fiscalement, mais vivre en France. Et je veux des marges à 90%. C'est exactement la même chose, tu vois. Et avant, j'étais en mode t'es sûr, non. Maintenant, je dis non, mais là, tu veux le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière, tu vois. C'est infernal. Et quand tu leur dis ça, elles se braquent un peu comme les meufs qui disent je vends mes pieds, mais je veux pas créer de contenu.
Je veux pas utiliser mes réseaux, je veux pas qu'on sache que ce soit moi. Ouais, bah d'accord, bah moi aussi je veux les vendre à ce moment-là, tu vois. Mais ça c'est des personnes qui veulent juste se faire du pognon sur le moment, mais tu les verras jamais dans un an encore sur Mime. Ah non, mais jamais de la vie. J'ai jamais entendu une personne me dire ouais, je vais me lancer à vendre mes pieds. Un an après, t'en es où? Bah, t'es plus là. Oui, ou alors t'es passé où? C'est ça, elle a pris une fois 100 balles sur PayPal. Ouais, je te jure, elle était contente. En privé, en disant peut-être que. Elle a affiché dans sa story privée Snap, regardez l'argent que je me suis fait avec. Ouais, c'est ça. en vendant mes pieds. Incroyable. Et les copines qui ont rigolé, voilà. Bon. Ouais, je te jure. Et du coup, ouais, tu apprends les codes de ce milieu, tu bosses. Est-ce que tu voyages un peu? Est-ce que tu restes chez toi? Enfin, comment ta vie elle change dans la vie de tous les jours? À part évidemment où je me doute, tu te consacres plus à ton travail évidemment. Mais à côté de ça, est-ce que tu commences à voyager, à plus te faire plaisir, à faire des collabs? À contrario de ce qu'on pourrait penser, non, je ne voyage pas. Pas encore. C'est pas le. Je vais commencer prochainement, mais c'est pas des gros voyages, tu vois. Genre, c'est partir un petit peu plus, s'évader, mais continuer à travailler. Je suis très dans le travail, tout simplement. Même dis-toi, quand je bossais avant en tant que salariat, j'étais déjà dans le travail à fond. Genre, je courais partout. Je suis vraiment un acharné du travail, en fait, dans ma tête. Et je passe pas ma vie à faire ça, mais j'arrive à profiter à côté. Mais j'aime travailler. C'est-à-dire que tous les jours, j'ai mes petites choses à faire. Si j'ai pas accompli mes tâches par jour, je suis pas bien. Ouais, Genre, pour que j'ai un bon sommeil, on va dire. Il faut que tu te sentes accompli, que tu fait tout ce que tu ma journée soit accomplie totalement. Du coup, la question, c'était la question, c'est comment ta vie change concrètement, entre guillemets. Donc, en soi, elle change pas réellement. C'est plus de l'apprentissage, je dirais. J'ai beaucoup appris du coup, sur Mime et OnlyFans, sur le marché entrepreneurial. Donc, comment je t'ai découvert aussi la première fois, c'était sur des podcasts et il y a seulement 2 mois de ça, à peine. Donc, je t'ai vraiment découvert que récemment, et c'est que récemment que je me suis intéressé encore beaucoup plus au milieu entrepreneurial. Ouais, j'ai vu dans tes stories, même après qu'on se soit rencontrés là, au cours des dernières semaines, tu as pris quand même un aspect plus business, j'ai l'impression, tu vois. Ouais. Déjà, moi je t'ai dit, mais tu as plein de gens de ta communauté qui veulent se lancer sur Mime, sûrement en tout cas. Il y a un programme d'affiliation qui est quand même assez généreux sur Mime. Ouais. Profites-en, quoi. Et puis je vois que tu as mis de plus en plus de liens. Et en fait, essayé, c'est vrai. T'es jamais à l'abri qu'il y ait quelqu'un qui pète, même dans quelques mois. Hein. Mais quand tu regardes, c'est un milieu, je pense, ça ne pourra jamais se perdre en soi. Mime et OnlyFans, je sais. Ah non, mais de toute façon, c'est le milieu du charme quand tu regardes. En fait, c'est le mix de 2 trucs qui sont exceptionnels. C'est le milieu du charme qui, on l'appelle souvent le plus vieux métier du monde, qui est la plus vieille industrie du monde, qui rapporte énormément, donc est très intemporel. Il y aura toujours ce besoin, quelle que soit la forme, le produit par lequel il se matérialise, par lequel il se concrétise. Et de l'autre côté, il y a le côté réseaux sociaux, créateur économie, de quelque chose de très nouveau, avec des marges énormes, avec des barrières mentales qui sautent, parce qu'avant, il y avait plein même de femmes ou d'hommes qui s'intéressaient à l'industrie du X, mais c'est une industrie qui fait peur, on va pas se mentir. Ouais, c'est une industrie qu'on trouve border, qui fait un peu crade, qui est effrayante. Et maintenant, en fait, avec la sécurité qu'apportent les plateformes, en termes de protection du contenu, légal et tout, avec le côté scaling, Tinder, Twitter, Insta, TikTok, forcément, il y a beaucoup plus de gens qui se lancent. Et moi, je pense que ça va jamais s'arrêter. Tu vois, même les gens disent ouais, mais en fait, après, il y aura les IA. Oui, non, mais déjà, la relation humaine, elle se perdra jamais. Tu vois, ça, c'est sûr et certain. Et en plus, mais ça sera un autre marché à aller conquérir, tu vois. Ouais. Enfin, moi, je me vois bien investir dans des sex bots, que ce soit des IA donc, à laquelle tu parles, etc. Ou alors des robots un peu poupées qui parlent, etc. Non, mais tu vois, en fait, c'est un marché qui ne va jamais se tarir. Et si tu œuvres dedans. Tu penses que l'IA au niveau du milieu du charme pourra remplacer l'homme quand tu regardes certains IA quand même. Remplacer, je sais pas, faire grandement concurrence, c'est sûr et certain. Oui, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, l'IA saura exactement, l'IA, on se rend pas compte la puissance de calcul que ça va avoir dans quelques années. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA pourra mieux répondre à tes besoins émotionnels, textuels, etc. Et même à long terme sexuels que des partenaires humains, tu vois. Parce que l'IA, elle aura emmagasiné toutes tes infos, tous tes fétiches, tous tes trucs. Elle saura exactement quelles émotions tu as avec tel message, etc. Donc oui, moi, c'est une certitude. Mais encore une fois, en fait, les gens obsédés n'ont jamais à s'en faire. Les gens comme toi, comme moi, n'ont jamais à s'en faire parce qu'en fait, ils font ce qu'ils font à fond, c'est-à-dire exactement. À 200%. Donc oui, demain, pas demain, mais dans 3-4 ans, si l'IA prend une place prépondérante,
et ben on investira dedans, on fera des modèles IA. Clairement. En fait, on aura les bonnes infos avant tout le monde, tu vois. Je pense que pour réussir, un truc qui est ultra important dans toutes les industries, c'est le timing. C'est-à-dire à quel moment tu as l'info. C'est comme avec les cryptos, c'est comme avec la bourse, c'est comme avec l'OFM, c'est comme avec tout. C'est à quel moment tu as l'info. Il faut se lancer maintenant. Là, la tendance, ça va être ça, etc. Tu vois. Donc oui, si dans 3 ans, dans nos sphères, on commence à se dire « Ah putain, là, les IA, elles commencent à nous remplacer. » Ok. On a fait 3 millions ces dernières années. Bon, on met 500 000 là, 200 000 là. On lance tel business avec ça. Tac, tac, tac. L'idée, elle est pas mal. En fait, une fois que tu as atteint un certain niveau, c'est ça qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est que tu peux plus retomber. Ouais, c'est très dur de vraiment retomber c'est vrai. plus bactère. Parce qu'en fait, tu as du réseau, tu as du cash, tu as des contacts, tu as de l'expérience, tu as du personal branding, des gens qui te connaissent. Oui, en plus. Enfin, tu vois, toi, par exemple, il y en aura forcément, même, je sais pas, ton compte Mime, il se fait badge, n'importe quoi. Tu vois, même ton compte Insta, il y en a, ils vont te chercher. Hein. Il y en a, ils vont retaper ton nom, tu auras un Twitter, tu auras toujours un truc, et ils vont racheter. Donc, en fait, c'est 1000 fois plus safe, en plus, que d'avoir un salariat, tu vois. Mais oui, clairement. Mais là, c'est comme, par exemple... récemment, j'ai eu un bannissement sur Insta. Je me suis retrouvé un matin, je me réveille et j'ai plus mon Insta. J'ai fait, oh là, il se passe quoi là? Tu sais, baisse de morale totale. Ouais. Ça fout un crash. Hein. C'est comme si un membre de ta famille, limite, était décédé. Enfin, pas à ce point-là, mais. J'irai pas jusque-là. Mais... J'ai grossi la chose pour que les gens comprennent. Mais quand tu es sur ce milieu-là et que ton compte Insta saute, tu fais, wow. C'est l'équivalent pour un commerçant de voir son local, sa vitrine qui brûle, quoi. Exactement. C'est bien sûr. C'est horrible. Du coup, je vois ça et je fais putain. J'espère le récupérer. Bon, finalement, je le récupère. Je prends les devants, je crée un deuxième compte. Bam, je le mets en story. J'explique la situation aux personnes. Boum, 1200 abonnés sur l'autre compte. Alors que j'ai 8000 abonnés sur mon compte Insta principal. Donc un joli taux de conversion. C'est quand même un taux de conversion pas mal. Sûr. Et c'est là, je me dis, les 1200 personnes, il y en a forcément qui sont déjà abonnés à mon Mime et OnlyFans, tu vois. Et c'est là aussi cette conversion qu'elle est incroyable. C'est-à-dire que toutes les personnes, je les ai redirigées sur mon autre Insta. J'ai fait quelques petites stories et j'ai encore eu de la reconversion sur mon Mime et OnlyFans. Ouais. Oui, puis en fait, même si, imaginons, tu vois, les gens se lassent un peu dans les prochains mois, ce qui peut arriver, il y a des business, voilà, n'importe quel business, n'importe quelle personnalité, ils ont leur moment de prime, leur moment moins cool, etc. En fait, tu pourras toujours arriver avec une nouveauté en mode, voilà, j'ai fait un duo avec un mec. Dans tous les cas, je me relèverai toujours. Non, mais en fait, tu peux toujours apporter des nouveautés, tu vois. Ouais, clairement. Et t'as des couples qui font ça très bien. Je pense dans le X à Léo Lulu, par exemple, tu vois. Ça me dit un truc. Ouais. C'est un couple, une blonde et un brun, machin, qui ont d'ailleurs jamais montré leur visage, tu vois. Et en fait, ils marchent extrêmement bien avec, je sais plus, une vidéo tous les 2-3 mois. Donc un rythme ultra bas. Putain, la vache. Et en fait, ils convertissent derrière sur du OnlyFans. Et en fait, à chaque fois, ce qu'ils réussissent à faire, c'est, alors qu'ils sont partis depuis 2 mois, prendre l'audience par les couilles et dire hey, on est revenu en faisant un truc sur les toits de Paris, dans le métro. C'est des trucs. C'est pas mal. Donc en fait, tu as toujours moyen de te relever. Même ça, c'est une sécurité énorme. C'est quand tu es un bon marketeur globalement et que tu comprends la psychologie humaine. Tu vois, même demain, tu perds tout. Très chiant. Hein. Mais en fait, tu refais un compte Twitter, tu fais une vidéo bien marketée avec une meuf un peu scénarisée. Tu as des contacts, donc en fait, tu peux te faire propulser aussi. Oui, aussi, ça aide. C'est vrai que c'est pas mal. Un bon marketeur, il finit jamais pauvre, en fait. C'est ça qui est exceptionnel. C'est que le marketing, c'est vraiment la compétence, que ce soit en tant que consultant, que ce soit en tant que business owner, que ce soit en tant que créateur sur les OnlyFans. C'est une assurance contre le chômage, la pauvreté, tu vois, le marketing. Clairement. C'est pareil, ça me fait penser à ce que mes parents ils me disent. Mais Jordan, ça ne durera jamais toute ta vie, ça. Bah oui, peut-être que ça va pas durer toute ma vie, mais dans tous les cas, je me relèverai. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Il y a même mes parents qui me disent aussi ouais, tu gagnes des grosses sommes d'argent, mais pourquoi tu vas pas le dépenser un petit peu plus par-ci, par-là? Bah, papa, maman, vous l'avez dit, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer toute ma vie. Donc non, l'argent, je vais le garder le plus précieusement possible, le réinvestir, et après, si jamais ça marche plus demain, je trouverai autre chose, je le réinvestirai, forcément je ferai autre chose. Je ne veux pas rester plus bactère ou revenir au salariat. Maintenant, c'est impossible dans ma tête de revenir au salariat. C'est impossible. C'est trop dur en fait. Une fois que tu as goûté à l'indépendance, la liberté, etc., qu'on revienne te dire, ouais, en fait, là, tu te pointes à 8h et pas 8h05, hein, 8h. Ouais. Et tu vas rester sur une chaise pendant 4 heures à mettre des articles, je sais pas quoi. Non, en fait.
Ouais, c'est ça. Non, c'est impossible. Mais en fait, faut pas leur en vouloir. Encore une fois, je dis ça quasiment à chaque podcast, mais tes parents, c'est tellement loin de ce qu'ils connaissent, etc. Oui. Et surtout le côté digital, tu vois. Genre moi, mes parents, ils m'ont dit mais si demain ça marche plus, j'ai ma liste de clients, j'ai mes contacts, j'ai mon réseau. Ouais. Moi, franchement, demain, je suis sur le marché. Je pense facilement pouvoir être embauchable à 10K par mois dans les 24 heures qui suivent. Plus. Oui, même dans le salariat, toi. Et puis même, moi, avant, j'ai une période où j'aimais bien dépenser. C'est quand j'étais en micro-entreprise. Tu vois. Enfin, c'était aberrant parce que je faisais des mois à 12K. J'avais l'acre, donc on m'enlevait 5%. Puis après, on me disait ça, toi. Voilà, forcément, du coup, tu fais le connard. C'était pendant tes 6 premiers mois, du coup, dès le départ. C'était quand j'avais 10 à 18. Ouais. Quand j'étais au lycée, quoi. Ouais. Et dès que j'ai eu la SAS et la holding, en fait, je me suis passionné pour l'investissement. Mais passionné en mode, là, ça me fait beaucoup, beaucoup plus kiffer de mettre de l'argent sur la table que je vais pas voir pendant des années, mais qui, je sais, fructifier à fond. Grandir après. Soit mon investissement avec Xavier Niel dans le crayon, tu vois. Et je commence à l'avoir, ce truc, en plus. C'est excitant. En fait, te dire, là, par exemple, c'est tout con, mais avec le crayon, dès que je vois une vidéo qui marche, ou des posts, ou des deals, je suis en mode, mais moi, en fait, le crayon bosse pour moi. J'ai 2% de tout ce qui passe, tu vois. Oui, en plus. Pareil, avec Demoiselle, ça va être un actif qui, dans quelques mois, forcément, je vais toujours y travailler, être beaucoup là et tout, mais fonctionnera relativement indépendamment de moi. Ouais, donc c'est un actif. Pareil, j'ai pris 200 actions d'une boîte de sneakers valorisée à 5 millions, tu vois. Oui, c'est pas mal. Et en fait, tu mets En fait, tu joues au Monopoly dans la vraie vie, tu vois. Oui, c'est pour ça que je l'ai mis dans la story récemment. J'ai mis ce jeu-là d'enfance, en fait, ça veut tout dire. Et c'est 1000 fois plus excitant que d'aller acheter, je sais pas, du luxe ou du machin, tu vois. Oh, clairement. Genre moi, je suis habillé en Uniqlo, là, tu vois. Enfin, j'ai la Rolex, mais c'est un investissement. Non, ça fait en plus longtemps, tu vois. Aujourd'hui, j'en achète plus des Rolex, par exemple. Tu vois. Oui, t'en as acheté combien? 3. Tu t'es fait plaisir. Oui, mais 3 en plus en 6 mois, tu vois, un singe. Ah ouais, c'était à ce moment-là, tu vois, c'était à la fin de lycée. Ouais, c'était à ce moment-là, tu t'es fait kiffer. Mais pareil. Mais tes potes, à ce moment-là, ils disaient quoi? Parce que du coup, tes potes, ils n'étaient pas dans ça au départ, enfin au lycée. T'as eu plusieurs phases, t'as eu le truc de ça va pas marcher. Parce que je leur veux pas, en fait. Pareil, tu vois un gars qui fait ouais, je veux devenir millionnaire avec Internet, tu le crois pas, en fait. Oui, et t'as raison de pas le croire, donc je leur en veux pas et tout. Après, t'as le truc de putain, ça marche vraiment, mais t'arnaques pas les gens, enfin, c'est vraiment légal. Ouais, mais attends, après, t'as le ça va pas durer, t'as toujours en fait un truc. Et là, aujourd'hui, là, c'est bon, là, c'est acté, tu vois. Mais parce qu'en fait, quand tu atteins un certain niveau, comme je te disais tout à l'heure, tu peux plus redescendre mathématiquement. Parce qu'en fait, tu as fait trop de choses. Tu as trop de contacts, tu as trop de connaissances, tu as trop, enfin même le personal branding, tu vois. Pour ça, je dis à tous mes gars de l'OFM dans la formation, je dis mais documentez ce que vous faites. Vous allez rencontrer des gens, vous allez vous créer un réseau, vous allez attirer des opportunités. Parce qu'en fait, ça, c'est un deuxième problème. Et tu sais, là, je fais une conférence dimanche pour en parler, c'est qu'en fait... Bon, voilà, vous l'aurez loupé, désolé, parce que ça sortira après. Ah oui, ça sortira après. Ah bah, désolé les gars, il fallait être là. Où je vais parler justement en fait, de la nouvelle rat race, parce que tu as plein d'entrepreneurs qui sont en mode j'aime pas mes études, j'aime pas mon job, machin, donc je deviens entrepreneur. Et au début, forcément, tu as une rat race de l'entrepreneuriat où pendant X années, même comme toi en ce moment, comme moi il y a encore 1 an et demi, tu dois travailler tous les jours pour faire entrer du cash. Oui, forcément. Et en fait, c'est une rat race. Alors, c'est une rat race premium, tu vois. C'est comme les classes premium chez Air France, tu vois. C'est plus cool. C'est quand même beaucoup mieux, tu vois. C'est cool. Mais maintenant, faut passer en business, quoi, tu vois. Et en fait, faut arriver à trouver des moyens de sortir de cette nouvelle rat race où en fait, tu as l'entrepreneur qui est en mode ouais, moi, le 9 to 5, c'est pas pour moi. Et en fait, 1 an après, il a son propre business, il est en 24/7, tu vois. Mais tout le monde passe par là, hein. C'est la case obligatoire, évidemment. Et puis en plus, c'est là où tu fais beaucoup de cash, où tu apprends énormément. Mais au bout d'un moment, si ça fait 1 an, 2 ans que tu fais ça, faut passer au-dessus, quoi. Créer des actifs qui génèrent du cash indépendamment de ton temps, de ton énergie, que tu sois là ou pas. Prendre des parts dans des business avec lesquels tu n'as rien à voir. Ce que j'ai fait avec le crayon, ce que j'ai fait avec... j'ai un site de café aussi. J'ai des parts un peu partout, même dans des boîtes d'infoproduits, de coaching. Ce qui est génial, c'est que, encore, je crois que c'était avant-hier, j'ai reçu 2500 de dividendes d'une première boîte. C'est pas énorme, 2500. Oui, mais c'est déjà ça. Mais net d'impôt, donc c'est 2500 qu'on m'a donné. Ouais, dans ta poche, comme ça. Mais décorrélé complètement de mon temps, tu vois. Oui, et du coup, c'est passif. Exactement. Totalement. Et c'est ce que je vais enseigner dans la conférence de ce dimanche, c'est comment faire en sorte de sortir de cette espèce de nouvelle rat race premium pour arriver vraiment dans l'entrepreneuriat business où
tu as tes parts, tu travailles pour le plaisir. En fait, tu bâtis. Lorsque tu travailles, tu bâtis. Tu n'es pas là en train de poser une brique qui s'enfonce dans le sable. Donc, tu dois reposer. Tu sais, créateur de contenu, c'est ça, malheureusement. C'est ça. Par exemple, une vidéo YouTube, cette vidéo YouTube, c'est une brique qui va relativement rester. Elle va s'enfoncer un peu parce qu'elle va avoir un pic de vues. Mais dans 2 ans, elle marchera encore. Oui, c'est vrai. Un Reels, c'est une brique que tu poses qui s'enfonce dans le sable. 3 jours après, la brique, elle est au fond, à 2,5 km, tu ne la reverras plus jamais. C'est vrai. Et du coup, c'est le truc, moi, que j'ai essayé d'expérimenter depuis 1 an et demi. Et qui a été très difficile parce que c'est encore plus dur, tu vois, c'est un nouveau schéma mental à créer, etc. Et donc, c'est le sujet de la conférence, mais c'est très dur, tu vois, ce passage. Bah, c'est ce que je dois exploiter. Du coup, moi, j'ai fait ça pendant 2 ans, là, l'espèce de Rat Race Premium qui m'a rapporté. Bah, ça m'a rapporté 1 million, donc je vais pas me plaindre. Mais forcément. Tu travailles 24/7. Tu dois avoir des idées limite brillantes tout le temps, de contenu, de reels, de machin. Ouais, forcément. Et c'est très dur, tu vois. Et ça t'essouffle beaucoup. C'est pour ça qu'il n'y a pas à sortir. Pour moi, tu ne dois pas sortir 7 jours sur 7, tous les jours pour aller voir tes potes, boire un café ou même faire des soirées. Ça dépend. Moi, j'ai réussi à avoir des potes par intérêt, mais que j'aime vraiment. C'est-à-dire mais ça, et ça, c'est exceptionnel. Tu vois, c'est pas ça que je voulais dire, mais avoir 7 jours sur 7, sortir tous les jours, tous les jours, et ne pas du coup être sur ton travail. Mais sinon, oui, ce que tu dis, moi aussi, j'ai des potes qui sont comme ça, qui sont dans le milieu du salariat, avec qui je m'entends super bien, il n'y a aucun problème. Ah oui, non, mais moi, j'ai justement des potes avec lesquels je m'entends très bien, mais dans l'entrepreneuriat. Et en fait, un déjeuner, ça peut être ultra rentable. Oui. Genre, tu fais 3 déj par semaine, t'as un mec qui fait, bah là, j'ai eu un souci pour telle galère, machin, que tu vas forcément rencontrer dans ton parcours, tu vois. J'ai appelé un mec, il est super, tenez, c'est monsieur machin. Ok, en cas de ce problème, on a ce contact. Les gars, j'ai essayé une stratégie là, faites ça. Tu l'appliques l'après-midi même, et tu vois que ça fait x2 ton taux de conversion, ton taux d'acquisition. C'est vrai que c'est pas bête. Et ça, c'est ultra puissant, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui est très difficile pour les gens parce que c'est non mesurable. C'est comme les gens, ils ont du mal à prendre des formations, à prendre des masterminds, des coachings et tout, parce qu'ils n'arrivent pas à mesurer les retours sur investissement. Oui, c'est vrai. Ils se disent, mais le S&P 500, je vais prendre 10% par an. Ouais, très bien, mais en fait, est-ce que tu veux foutre 1000 balles pour avoir 1100 € au total l'année prochaine, ou est-ce que tu veux mettre 1000 balles dans une format, un coaching, un accompagnement qui va te permettre de faire peut-être 1000 balles de plus tous les mois pendant 5 ans. Mais sauf que vu que c'est pas mesurable et que c'est pas tangible, les gens, ils ont du mal, tu vois. Ouais, c'est vrai. Même les gens, à cause de... ça, c'est le truc très français, puisqu'on a eu l'école gratuite, on a beaucoup de mal à payer pour de l'éducation. Pour de l'information. Et ça, c'est typiquement français, parce que tout le monde est en mode non, mais l'école, c'est gratuit, donc la connaissance est gratuite, donc pourquoi tu me fais payer ton truc, tu vois. Donc t'es en mode, vas-y, t'as raison. T'as raison. Tu sais qu'on trouve tout gratuitement sur Internet. Hein. Ah ouais, alors pourquoi tu fais toujours 0 €, mec? Qu'est-ce qui se passe? T'as vachement tout trouvé. Ouais, t'as vachement tout trouvé. Hein. Ça a l'air de bien marcher. Hein. Bravo à toi. Pour économiser 1000 balles, tu t'assois sur 10 000. Bien. Je te jure. Pareil, j'ai eu... Tu sais que j'ai eu un mec récemment, il m'en a voulu parce que je l'ai affiché en story, alors je l'ai masqué. Hein. Il n'y avait pas son nom, il n'y avait pas sa tête et tout. Mais il m'a envoyé un message en mode 2024, c'est fini la procrastination. Là, dans 2 jours, je prends ta formation, je me lance, je crée mon agence et tout. Je suis mec, vas-y, let's go. Quoi. Si t'as des questions, donc t'hésites pas, machin. 2 jours après, ce soir, je la prends. Hein. Okay. Ah non. 2 jours passent. Ok, non, mais attends, le pire vient. Et 2 jours après, il fait... excuse-moi Manoa, là je viens de voir, il n'y a plus le paiement en 3 fois. Je dis, mais le paiement en 3 fois, il est plus là depuis des mois en fait, parce qu'il y a eu trop d'impayés. Il fait, non, je l'ai vu avant-hier. Je fais, non, c'est mon entreprise, je sais, on l'a enlevé il y a 2 mois, tu vois. Oui. Et il fait, c'est vraiment dommage. 3 petits points. Ce qui veut dire, je vais pas la prendre. Et j'ai mis en dessous, j'ai mis le screen, j'ai masqué, et j'ai mis en dessous un texte avec un tiret, et du coup un gamin qui disait, oui papa, pourquoi tout le monde vit dans une belle villa et pas nous? Et le père qui répond, désolé fiston, mais il n'y avait plus le paiement en 3 fois, donc j'ai loupé l'opportunité, quoi. Il n'y avait plus le paiement en 3 fois, donc c'est pour ça qu'on vit dans un HLM, quoi. Et en fait, c'est très dur, mais pareil. Il l'a quand même pas acheté après? Il l'a pas acheté, il s'est braqué. Mais c'est pas grave, en fait. Oui. Moi, je savais que tu vois, le mec fait oui, je vais la prendre. Reste dans ta cour, laisse les grands jouer, tu vois, voilà. Mais je me suis vraiment imaginé le dialogue de, t'imagines, tu loupes l'opportunité de ta vie. Parce que ça peut changer une vie, comme ça a changé la tienne, comme ça a changé la vie de plein de gens, même moi y compris, tu vois. Parce qu'il n'y a pas le paiement 2 fois, quoi. Mais t'imagines et vivre toute ta vie
en voyant des gens qui deviennent multimillionnaires avec le business que tu n'as pas lancé parce qu'il n'y avait pas le paiement en 3 fois. Ça fout les boules. Ah non, et puis en termes de regrets, moi, même dans tous mes investissements, tu vois, Demoiselle, moi, on m'a dit, mec, c'est super risqué. Oui, lancer une plateforme, c'est super risqué. J'ai mis un quart de million dedans. Évidemment que j'aurais peut-être, si j'avais voulu jouer la sécurité, j'aurais dû prendre 2 appartes, voire même 3 appartes. Ouais. Mais est-ce que je veux la sécurité, machin ? Ok, avec un salaire qui tombe tous les mois, pourquoi pas. Mais en vivant toute ma vie avec et si j'avais lancé le truc qui m'avait rapporté 10-15 millions, je préfère largement prendre le risque. Oui, tu prends le risque. Mais c'est horrible. Et puis même, au pire, ça marche pas, ça ferait une très belle anecdote à raconter au coin du feu. Oui, tu vois. au pire, t'auras un podcast à tourner. Comment j'ai perdu un quart de million. Les petits-enfants, comment papy a foutu un quart de million au feu. Mais l'avantage, c'est que tu ne retourneras pas au salariat juste après, quoi. Parce que moi, j'ai jamais mis un pied dans le salariat. Donc, Oui, en plus, tu n'as jamais mis un pied. Il y avait eu mon stage de 3e. Où, ça s'est bien passé. C'était terrible. En fait, c'était une agence de com. Moi, je me voyais dans la com, c'était sûr et certain. Et j'y vais, et moi, je me dis, mais ça va être comment on crée je sais pas, des campagnes, comment on choisit les slogans pour rentrer en tête des gens. Moi, je me voyais comme Edouard Bernays, tu vois, qu'elle est manipulée à marcher. Et en fait, je me suis retrouvé 8 heures par jour à regarder des gens coder des sites web. Déjà que coder, c'est extrêmement chiant. Putain, regarder quelqu'un coder qui ne te parle pas, qui t'explique rien, je me suis dit, alors ça, non. Ça, vraiment pas, tu vois. Tu t'endors. Ah ouais, non, mais terrible. Terrible. Et je fais, si c'est ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas le faire. Et non, je suis jamais passé par la case salariat. Moi, j'aurais pas pu. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec l'autorité. Ouais. Ouais, non, je pourrais pas. T'as même pas mis un pied dedans. Bah non, t'as pas eu besoin, du coup, oui. Bah, vrai, parce qu'à 17 piges en mars, Covid, tac. Rhume. Oui, Covid, oui. Rhume, oui, c'est vrai, j'avais oublié que t'avais passé. Puis après, on m'a dit, en fait, reste chez toi. Donc là, j'ai 24-24 pour bosser sur mon business. J'ai plus cours, j'ai plus rien. Ouais. Alors là, moi, c'est ça qui m'a fait aussi beaucoup décoller, tu vois. Parce que je répétais, le salariat n'est pas une sécurité. Et tout le monde disait, ouais, ta gueule. Et en fait, le Covid est arrivé et tous les mecs qui me disaient, ouais, ta gueule, ils se sont retrouvés au chomage. Il y a beaucoup de personnes, rien que sur TikTok, qui ont justement percé pendant cette période de Covid. J'ai l'impression que c'était un élément. Et moi, je suis arrivé genre après. ouais, c'est ça que t'as loupé une belle époque. Je te jure, à cette époque-là, j'étais vraiment. J'étais dehors. Dehors avec ma copine et c'est tout. Ouais, j'avais ma petite copine. Pareil, moi aussi, il y a un côté où je regrette un peu, tu vois, par exemple, parce que je sais que j'ai plein de potes qui ont des souvenirs de fous furieux sur des parties de Warzone. Quand ils jouaient à la play ensemble et tout. Et ça, je ne l'ai pas connu, donc j'ai un petit regret. Mais après, me connaissant, si j'étais tombé dans Warzone, j'aurais fait 3 à 4 fois moins, tu vois. Alors que là, en fait, j'avais rien à faire. Donc, juste, j'allais dans le parc de mon petit village, tu vois. Ouais. Et mon assistante habitait dans le même. Mon ancienne assistante c'est vrai, habitait dans le même village. Ouais. Et donc, on se retrouvait, on bossait. C'est bien ça. Ouais, mais 4-5 heures par jour, mais comme des brutes. Hein. Ouais, mais au moins, vous étiez. Mais ça veut dire, elle aussi, elle était à fond dedans, genre. Ah ouais. Ouais, au moins, t'avais une personne avec toi, genre, qui était vraiment. Ah ouais, mais c'est pas limite pas H24, mais 5-6 heures dans la journée. Son business, qui corrigeait mes trucs, qui me disait alors ouais, lui je lui ai répondu machin. Et franchement, là je me suis senti, en fait, je me suis dit mais j'ai trouvé un hack, c'est-à-dire que tout était fermé. On disait ouais là c'est la crise, c'est la récession, là c'est fini machin. Et moi j'ai imprimé du 12 000 par mois, tu vois. Trop bien. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? À quel âge, rappelle-nous? 17 piges. Incroyable. C'était fou. C'était génial. C'est génial. C'était exceptionnel. Mais tu vois que moi, j'ai toujours, et ça, tous les entrepreneurs l'ont, même si objectivement notre vie est mieux maintenant, de très loin. Hein, mais l'époque où on grindait et qu'on n'avait pas grand-chose, en vrai, c'était sympa, tu vois. En vrai, il y avait un truc. Ouais, t'avais l'impression de vivre l'aventure que tu vois dans les séries Netflix, tu vois. Le mec qui grind, tout le monde lui dit t'y arriveras pas, machin. Et tu y repenses toujours avec un peu de nostalgie en mode la bonne époque, quoi, tu vois. Je me souviens les premières notifs Shopify à 500 balles, parce que moi je vendais des sites web Shopify sur Shopify. C'est-à-dire que les gens achetaient leur site web sur Shopify, tu vois. Et donc moi j'avais ma notif, le Tchatching. Ouais, c'est vrai. 480, j'étais en cours, je recevais des 497. Boum, commande de site web. Putain, c'était exceptionnel. T'en reçois 4, t'as plus que la prof, quoi. Ouais, c'était ça. Et mais toi, je pense que tu l'as eu aussi, le truc de les débuts, il y a quand même une adrénaline que tu retrouves jamais, tu vois. Je l'ai eu au tout départ. Enfin, je l'ai encore aujourd'hui. En fait, je pense que je l'ai pas quitté parce que justement, je reste à peu près au même seuil de CA par mois. Et du coup, tu gagnes combien en ce moment? En ce moment, je suis à peu près entre 6 000, enfin, à peu près
C'est une moyenne. 6 000 et 8 000 euros par mois. Ok. D'accord, ouais, donc c'est bien. Hein. En plus, si tu es encore en micro, le salaire à la fin du mois, il est sympa. Ça va. Parce que tu as 23%. Si tu enlèves, on va dire 5 000, 5-6 000, si tu enlèves. Ça dépend des mois, pareil. Et qu'est-ce que tu fais de ton argent du coup là? Tu l'économises, tu mets tout. Pour l'instant, je place de fou. Ouais. Bourse. T'as dit quoi? Bourse. Non, pour l'instant, je place juste. Mais j'aimerais Tu places où? Dans ma banque. Ah d'accord, et donc tu t'épargnes. Oui, j'épargne. Ah oui, attends, oui. C'est pour ça que je t'ai demandé bourse. Oui, j'épargne. Non, pas en. J'aimerais bien, mais je compte le faire. Genre, si j'ai un peu plus d'épargne que ça, faudrait, ouais. Mais je vais le faire. J'ai trop envie de réinvestir mon argent un peu partout, en vrai, le placer. En fait, ce qui est compliqué dans l'entrepreneuriat, c'est que ça demande plein de métiers différents en soi. Ouais, c'est-à-dire savoir faire de l'argent, savoir l'économiser et savoir le faire fructifier, qui sont qui demandent des compétences complètement différentes. Et en fait, le problème, c'est que quand tu es un bon entrepreneur, tu es généralement pas un bon investisseur. Il te manque toujours en tout cas, c'est très dur et très rare de réussir à être à peu près bon partout, tu vois. Ouais, c'est ça qui est dur. Vu que c'est des métiers tellement différents, tu vois, l'investisseur, ça va plus être de la recherche, du machin, etc. L'entrepreneur, ça va plus être celui qui fonce un peu tête baissée. Donc, c'est compliqué quand tu es un bon entrepreneur, que tu sais faire de l'argent, souvent, en tout cas instinctivement, tu n'es pas forcément bon à faire fructifier cet argent. Pour l'instant, ça se travaille. Je suis pas encore dans cette étape-là pour l'instant. Je suis vraiment dans l'étape, je veux faire fructifier mon argent simplement de ce que je peux produire sur les réseaux. J'essaye aussi de me lancer sur l'OFM en ce moment, comme je t'avais expliqué. Oui, pour travailler, parce qu'en fait, du coup, tu connais pas mal de modèles. Je connais pas mal de modèles. Après, elles veulent pas toutes, mais il y en a au moins 2 à peu près sûres qui veulent vraiment se lancer avec moi, dont une qui est déjà lancée dedans et qui gagne déjà pas mal. Et puis en plus, tu peux copier un peu le business d'Adèle Laurent, c'est-à-dire faire une collab, la conseiller, apporter du chatting. Et ça, je kifferais finir faire ça tout simplement. Mais là, oui, comme je t'ai dit, je me lance à fond dans les collabs. J'aimerais faire aussi comment on appelle ça, des vrais films pornographiques, forcément, des vrais films X. Avec sur PH? Ouais, sur PH, je kifferais de ouf. En fait, être dans la continuité de la chose, tu vois. J'ai commencé soft, je me développe dans la chose et j'augmente petit à petit. Est-ce que, alors ça c'est une question pas trop business, mais qui je pense peut intéresser des gens, est-ce que c'est compliqué de garder une sexualité normale et des goûts normaux dans tes relations quand ça devient ton métier? Parce que même moi je sais qu'il y a eu un truc au départ, t'es agent FM, ça te baise le cerveau, tu vois. Oui, tu vois des news tout le temps, tu vois des machins. Ouais. Moi, j'ai très vite délégué ça parce que ça me baise le cerveau. Tu vois, hop. Du coup, même aujourd'hui, les drives, je les vois même plus. Tu vois. Je les reçois, je les transfère. Je joue même pas, tu vois. Okay. Et du coup, je me dis qu'en plus, toi, c'est ton métier en tant que créateur, même pas en tant que manager. Est-ce que c'est pas compliqué de garder une sexualité, un rapport à ça qui est normal? Alors déjà, j'estime que si t'es créateur, t'as une libido, elle est assez énorme, assez conséquente. Mais je t'avoue que au départ, j'avais vraiment cette libido incroyable. Tout ce qui passe, je saute, tu vois. Et là, depuis quelques temps, je me rends compte que c'est pas la libido qui a baissé en soi. C'est le fait de recevoir de voir des culs, pardon des termes, mais des culs tout le temps, partout. T'as plus cette même hype quand tu reçois une photo, tu vois. Bien sûr. Est-ce que toi, tu reçois beaucoup de nudes, du coup, en tant que créateur OnlyFans? Du coup, l'avantage que j'ai, je suis hétéro. Ouais. J'en reçois énormément de mecs. Okay. Donc en soi, moi, ça ne me fait rien du tout. Ouais. Malgré que j'ai tourné des collabs avec des mecs, tu en parles, hein, mais... je t'en prie, moi, clairement. Donc je compte forcément tourner des collaborations avec des mecs, vraiment pour développer encore la chose. Je vais vraiment aller toujours plus haut. Et la collaboration avec les mecs, c'est-à-dire des mecs assez connus, donc au moins facilement 50 000 abonnés sur Twitter. Donc ça sera forcément prise de produits, de Viagra, etc. Merci pour mes actions Pfizer, en tout cas, merci beaucoup. De rien, ça me fait plaisir. 56 € la boîte. Ouais, je sais. Ah, tu le sais en fait. C'est moi qui fixe les prix en fait. Mais bref, ça peut toujours être utile. Enfin, ça va être utile en tous les cas, il n'y a pas le choix. Je suis hétéro pur, donc moi ce qui m'intéresse c'est vraiment les meufs. Donc quand je me retrouve en face d'un mec, Est-ce cool, que c'est pas compliqué ça justement? Alors pour l'instant, je ne l'ai pas encore géré. Oui, mais est-ce que même par anticipation, c'est pas compliqué de se dire je vais avoir un rapport avec quelqu'un dont le sexe ne m'attire pas, quoi?
Alors, je pense que c'est suivant la personne. Pour l'instant, j'ai déjà discuté. Je cherche déjà des personnes assez compréhensives. Ouais. Que je suis hétéro, qu'il se passera certainement des choses que je ne veux pas faire. Ouais, bien sûr. Donc, il faut que tu sois compréhensif jusqu'au bout, que tu m'écoutes de A à Z, quoi, sur tout ce qu'on va faire. Parce que forcément, lui, il est certainement gay ou bi. Ouais, bien sûr. Donc, il va être apte à tout ce que je veux excité, faire. bien sûr, ouais. Dans la logique, lui, il est apte à tout ce que je veux faire. Donc, en revanche, moi, pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faudra qu'il s'adapte, qu'on mette les choses au clair. Et après, on pourra faire notre vidéo tranquillement, avec prise de. Ouais, bien sûr. Ouais, non, mais c'est spécial parce que déjà, moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette interview, c'est que déjà, créateur dans cet écosystème en tant qu'homme, c'est rare. Créateur qui marche, c'est encore plus rare. Et créateur hétéro qui fait ce que tu fais, ce que tu envisages de faire, c'est encore plus rare. Donc, je trouve ça super intéressant, moi. Bah, je sais pas si c'est fou. Je sais que je vais avoir plein de retours négatifs. Statistiquement, c'est et rare, je trouve ça incroyable. Et je pense que je vais en jouer aussi sur mon côté marketing. Ouais. Tous les retours négatifs que je vais avoir, je vais faire un truc avec, mais ça va être puissant, je pense, niveau marketing. Genre l'hétéro qui couche avec des gays. Ah, mais là, cette interview, elle peut taper du 7-8 millions de vues en short. Tu parles de cette interview-là ? Ouais, bien sûr. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, c'est-à-dire que là, tu shorts. Là, tu es sûr d'avoir des réactions de malade. Ah oui, forcément. Je pense aussi c'est pour ça. D'ailleurs, tu n'as pas fait beaucoup d'interviews de ce que j'ai vu avec justement des créateurs, créatrices de contenu. Ça arrive, c'est prévu dans 2 jours là. Dans 2 jours, ok. Ouais. Avec qui, sans indiscrétion ? Tiffania. Ça me dit peut-être un truc. Ouais, tu l'as vu. C'est possible. Une meuf blonde, cheveux longs, qui dit je viens de Lyon du ghetto, des trucs comme ça. Tu l'as forcément vu. Si, je vois. Et c'est une machine à reels en fait, c'est ça qui est formidable. Okay. Et ouais, il y a peut-être Ruby bientôt. Ça serait incroyable ça pour toi. Ouais, ça serait stylé. Donc là, toi, en ce moment, t'es à fond sur les interviews, du coup. Bah, en fait, les interviews, ce qui est génial, c'est que moi, déjà, ça me permet de rencontrer des gens. En plus. Déjà. Ça coûte un peu, mais pas tant que ça, tu vois. Ça me fait de l'acquisition sur YouTube. Donc, ça fait du professionnalisme, de l'image, du SEO, etc. Ça me permet d'avoir des shorts. Parce que moi, je suis pas du tout à l'aise à l'idée de me. Enfin, pour l'instant, en tout cas, je me vois pas me mettre en facecam, tu vois, et dire bonjour à vous, machin. Ou alors faire du faux. Tu vois, comme font certains. Tu sais, t'as toujours le. En plus, c'est un décor un peu comme ça, où tu as la personne de côté et qui dit moi, tu vois, aujourd'hui. Et en fait, ça se sent. Il y a personne en face. Ça se sent. Et les gens n'aiment pas. Alors qu'en vrai, c'est tout à fait OK, tu vois. Enfin, dans l'idée, c'est juste. On met, la meuf qui fait ça, elle met la caméra en face d'elle. Les gens disent rien. Par contre, si la caméra est de côté, là, les gens écrient. Mais bon, après, je suis pas là pour comprendre le marché, enfin pour empathier avec lui. Je suis là pour le comprendre de manière froide. Il aime pas ça. Bah, très bien, on fait des interviews et puis ça me fait des shorts. Et en fait, ce qui est génial, c'est que ça me permet donc d'inviter des gens, d'avoir des vidéos longues, d'avoir des vidéos courtes. Et non, ce qui est exceptionnel en plus, c'est que la plupart des fois, les gens m'invitent. Donc en plus, j'ai même pas appelé le studio, le machin, c'est tout con, mais à mon échelle, mine de rien, ça enlève de la charge de travail et des coûts. Parce qu'on m'invite tous les 2, 3, 4 fois par mois. Donc moi, j'ai toutes mes vidéos en SEO qui tournent. Je donne un lien d'affiliation à tout le monde sur la formation. Et donc, ça fait de l'awareness, des shorts pour moi, des belles miniatures, des machins. Donc, pour l'instant, c'est parfait. Ouais, franchement, top. En plus, ce sont du coup des petits revenus, comme tu as dit, tu avais. C'est ça. Moi, ça me fait plaisir. Quelqu'un, il me donne de la visibilité, il m'invite, il prend du temps. C'est très respectueux, c'est très plaisant aussi. Tu vois, quelqu'un t'invite, te parle de ton domaine, s'intéresse. Il te rapporte des clients. La moindre des choses, c'est qu'ils prennent l'affiliation, tu vois. Ouais, un minimum. Mais l'affiliation, c'est un business que j'ai vraiment découvert récemment, quoi, moi. Ouais, j'ai envie de m'y mettre aussi. Je connaissais comme tout le monde, tu vois, j'en ai fait un tout petit peu. Mais c'est full passif, c'est ça qui est bien. C'est incroyable. Que ce soit l'affiliation Mime, l'affiliation Demoiselle, l'affiliation sur les formations. Moi, là, le mois dernier, j'ai eu 12 cas de chiffre d'affaires. Donc, si tu enlèves tout, ça fait du 6K net, peut-être un peu plus, qui venait de l'affiliation. Donc, 6K net de profit pur, sans que je n'ai rien à faire. Ouais, c'est incroyable. En ayant rémunéré des gens qui, du coup, t'auront à la bonne, donc vont te recommander encore. Enfin, pour moi, c'est un cercle vertueux, le business, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est exceptionnel. Et du coup, je voulais rebondir sur un truc qu'on avait évoqué en début d'interview. C'était les stratégies. Je trouvais ça super intéressant. On avait parlé du coup de ta stratégie ta stratégie Twitter, pardon, et Tinder, justement. Est-ce que tu fais du manuel ? Est-ce que tu as des plugins qui... Non, full manuel. Okay. J'envoie des messages. Je les redirige sur mon Instagram. Le schéma, de toute façon, classique, je pense que tout le monde connaît.
TikTok ou Tinder, ou non, TikTok ou Tinder, Instagram, MeMoneyFan. Ça reste le schéma pour moi basique. Bah oui, parce qu'en fait, Instagram, c'est le meilleur outil en termes de captation, de retargeting, parce que le mec s'abonne, tu peux lui envoyer des messages, il va voir tes stories, etc. Ça, en plus. Alors que toutes les autres sont pas aussi polyvalents qu'Instagram, tu vois. Avec le lien en bio, les stories à la une, les stories, les reels. En fait, pour moi, Instagram, c'est vraiment l'outil parfait. Ouais, c'est vrai que c'est parfait. Je trouve ça exceptionnel, c'est Instagram. Incroyable. Et puis, en fait, c'est l'application qui, pour moi, sert de CV social. Tout le monde a un Insta et va le consulter. Tu vois, par exemple, moi, je sais pas, je sais où sont mes amis grâce à Insta. Dans quelle ville ils sont, tu vois. C'est Insta qui va faire en sorte que je vais leur envoyer un message en mode hey, « t'es là, on se voit, machin ». C'est Insta qui va te permettre de mettre en avant tes réussites professionnelles, tu vois. Même au-delà de LinkedIn. Enfin, pour moi, Insta, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est génial. Après, j'ai aussi du coup Telegram, j'utilise. Telegram, je pense pas, toi, tu l'utilises pour tu l'enseignes, je veux dire. Tu l'as dans ta formation au FM. Bah, en fait, Telegram, c'est beaucoup d'instinct psychologique. C'est-à-dire que le gros du travail est fait. Hein. Ah oui. Telegram, c'est juste pour teaser la personne et l'envoyer en mode hey, viens me parler ce soir, quoi. Donc, c'est le plus simple pour moi. Ouais. Tu vois, c'est comme de l'email marketing, tu vois. Le mec est déjà là, il te connaît déjà. Tu lui bourrines un peu la tronche avec du hey, coucou, viens me parler. Ouais, c'est vrai. C'est assez basique. Mais ça marche bien, en fait, parce que le mec a une notice sur son téléphone. Bah, après, oui, en plus de ça. Et moi, j'ai un Telegram appelé, du coup, Telegram VIP, que je fais payer manuellement. En gros, ils ont juste le lien et ils vont dessus. Je sais plus, c'est avec quoi, Sublaunch, je crois, un truc comme Sublaunch, ça. Ouais. Et ils font leur règlement tout seuls. Et s'ils veulent aller se faire plaisir directement grâce à Telegram, avec un Telegram VIP, c'est super rentable aussi. Ah, toi, t'as Telegram VIP carrément. Oui, j'ai le Telegram VIP aussi. Donc, ok. Ça te rapporte combien? C'est une petite. C'est un peu 500 balles par mois. Ouais, mais c'est déjà ça. Oui. C'est du revenu en plus. Oui, c'est toujours du revenu en plus. Mais oui, ça fait plaisir. C'est toujours un petit revenu qui fait plaisir. Donc, niveau stratégie, on en était à où? On a fait Tinder, TikTok, du coup, c'est des Reels. Tinder, à savoir que j'ai payé l'abonnement, tu sais, pas à vie. C'est 6 mois, je crois. Ouais. Le 86 €, là, je sais plus quoi. Donc, oui, j'ai payé celui-là justement pour obtenir plus de clients. Ok. Donc, j'en like un maximum. J'essaye d'échanger avec eux, mais comme je suis tout seul, souvent, c'est du copier-coller. Bah oui, je suis tout seul. Ce que les gens, d'ailleurs, n'arrivent pas à comprendre, je les redirige sur mon Insta. Si tu veux pas venir sur mon Insta, ne viens pas sur mon Insta. Je te répondrai pas. T'as des réactions un peu véhémentes Parce qu'on voit un petit peu que c'est un copier-coller, mais pas trop. En gros, ce que je veux dire, c'est que je vais pas passer toute ma journée sur Tinder. Je sais pas que ça va faire. Oui, bien sûr. Donc Tinder, tu veux venir me parler, viens Insta, j'essaie de te répondre, je fais des stories. Bien évidemment, je vais pas te répondre à la seconde non plus sur Insta. J'ai 6000 personnes, c'est trop compliqué à répondre tout seul. C'est insupportable. Les gens sur Insta qui en fait pensent que tu es leur obligé. Exactement. Et que tu dois leur répondre. Genre, c'est des points d'interrogation. Tu ne les réponds pas, donc ils renvoient des points d'interrogation. T'as les notifs Insta? Jamais de la vie. Ah oui. Ah non, moi ça fait. Moi, ça fait 3 ans que j'ai plus rien. Moi j'ai Stripe, PayPal, SMS. Ouais, c'est bien. J'ai rien d'autre. Et bientôt j'aurai Demoiselle. Ouais, c'est vrai, oui. Tu sais que les développeurs, je leur ai pété les couilles en disant moi je veux mes notifs à moi, tu vois. Oui, genre, tu m'avais dit. Non, parce que non mais je leur ai dit il faut les notifs pour les agences, les modèles. Ouais. Ok, très bien. Mais je leur ai dit ouais, moi je veux mon espace super admin où je veux toutes les notifs, tu vois. Oui, en plus. Et genre, en fait, je vais pas avoir toutes les notifs de tout, même si en termes de marketing, ce serait excellent. Tu sais, genre, je fais une capture d'écran vidéo et tu vois toutes les notifs qui passent sur Demoiselle en ce moment. Oh, ça serait incroyable. Ça serait exceptionnel. Et je veux aussi des récapitulatifs comme Stripe, en fait. Ouais. En mode, aujourd'hui, tant de chiffre d'affaires TTC, tant de chiffre d'affaires hors taxe, tant versé aux agences, aux modèles et tant pour Demoiselle. Tu vois, j'aurais bien un petit récapitulatif chaque jour. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. C'est quoi tes projets pour les prochains mois? Alors, on va conclure avec ça. Alors, dans les prochains mois, tout simplement, déjà développer mon business, continuer à faire ce que je fais et kiffer sur tout ce que je fais. Faire plein de rencontres. Ouais. Et je pense D'ailleurs, si tu veux, pardon, je t'interromps, oui. mais tu peux venir au dîner tout à l'heure. Au quoi? Je dîne avec quelques amis entrepreneurs. Après, je sais pas, je crois que je sais pas si on peut dire, mais t'es pas tout seul ce soir, mais je peux annuler, c'est pas urgent.
Après, tu peux aller rejoindre la personne après. Hein. Oui, je peux aller rejoindre la personne après, au pire. Enfin bref, on verra. Bon, on en discutera après, mais oui, du coup, pardon. Faire des rencontres. Ouais, faire des rencontres et franchement, moi, c'est vraiment kiffer ce que je fais. Genre, je veux pas avoir du dégoût pour ce que je fais. Tu vois, je veux pas me lever un matin et me dire. Ce qui est difficile à gérer. Ce qui est difficile à gérer. Ça me fait penser justement à des patrons d'entreprise qui n'en peuvent plus de leur entreprise, qui sont à bout justement dans l'agriculture où je travaillais. Ils en pouvaient plus et je veux pas arriver à ce stade-là. C'est-à-dire qu'ils travaillaient de 6h du matin jusqu'à 19h et tu les vois. Je veux juste kiffer ce que je fais. Okay. C'est tout. Ce sera mon mot de la fin, je pense. Et du coup, petit voyage aussi, la Creator House. Oui, plein de collabs. Enfin, ça rejoint ce que tu avais dit tout à l'heure. Je veux faire des collabs, je veux faire plein de choses. Et un petit objectif en termes de revenus fin 2024 ? Que ce soit total ou par mois. Hein. 10 000 euros par mois. Ouais. Ce serait pas mal. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, d'être venu et tout. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver ? Sur Instagram, TikTok, Twitter, Telegram. Je t'envoie tout ça en bio de toute façon. Ouais, ça marche. Je mettrai tout ça en bio. Et écoute, encore merci. Encore merci à toi. Ciao. Ciao.